te na bino banso ba bolanda ka site na bino bolinga ka mingi vision plus bongo mokola lelo to yaki bongo ko tala point de presse au pasteur Sony Kafuta asala ki ka site zu accès au côté te pamba te ba place ezaki vraiment limité ezaki juste place il y a 300 personnes to côté te mais grâce ya baninga musunde to parvenir ko zola bino ba image oyo bino moko bomona bilili bolanda ba détail ndenge ba pasteur ba lobby pasteur Sony a lobby a longwete ndenge moko a lobby que azaka kana comme président également bon mona kibino moko to l'accès kibino ndenge ba chaki bongo pasteur Dodo prophète Dodo Kamba yembo komaki président pe représentant légal ya l'église de réveil RC na Mokuse bolanda ki ba image de l'opé tozwa ki pasteur Sony opé ye kaka moko ayebi makamuni ni mezame eloko kamo esaka ke ba pasteur ba ona bango ba komo bunda na biso bandimi to kende wapi prise de choix va perdre le contrôle de la situation. Nous avons la situation à main et les Saint-Esprit la vie. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu. C'est son éminence, Cheikh Abdallah, le représentant de la police. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ce jour du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église de Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution. Quel appui de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvre chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la COVID-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Je vous invite à relever et de garder une minute de silence. Merci. Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire le tas de lieux de l'RSC, annoncer
la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition de nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons des églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'armée du salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimban, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par les Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons des grandes communautés chrétiennes, des plateformes et des regroupements religieux. Dieu a fait grâce. Il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En tant que du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonik Kafuta Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par l'évêque principal Kajama Pafoul, pasteur Mapassa Baolimu et monseigneur Moïse Chibungu pour la majorité dite des membres effectifs. Première prière. Non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Je participe. Pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier. Sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuelle du président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020. Et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars
2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages. Et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte, et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise de reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement le document administratif et un siège provincial en chantier inachevé. La communication était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir que j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. J'ai resté continuer à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne, et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur, pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'église du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes venus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville et province de Kinshasa, nous avons nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et c'est là avec une difficulté parce qu'il y avait toujours une structure parallèle.
nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. Je voudrais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions. J'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur. Quelles sont les ressources de l'Église Réveil du Congo? Bien-aimés, l'Église Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisent. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministre de culte. L'église du Réveil avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église de Réveil, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église de Réveil. Et les écoles conventionnées de l'église de Réveil, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je ne vous ai pas le détail pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire le professeur, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5 étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis à 3 agences. À Kasumbalès, je crois aussi à Béli, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne 2 postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur n'était... J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment.
comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Parce qu'il faut établir la vérité. Je dois vous parler, écoutez-moi très bien. Et je continue à vous édifier. Je vais tout ce que j'ai dit, vérifier l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, $120 jusqu'à $500. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco le détail. Je comprends son détail. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent côté disparaît. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? Vingtaine de tracteurs. C'est combien de tracteurs? Aidez-moi, combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Les tracteurs, c'était combien? C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des titres aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces gîtes. Mais comprenez que c'est aussi. J'entre directement au troisième grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. Troisième grief, j'ai dit que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion de fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e brief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toute prise de décision importante de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsa Maron. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages.
et destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu pour être remplacé par le révérend Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu? Parce qu'il avait falsifié fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter ces documents en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Je vais verser ça rapidement pour qu'on me cherche ces documents. On verse là-bas, je ne vois pas ici. Dans ces documents, il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, donc pendant la période des élections. J'ai trop de papiers ici, je vais retrouver les documents et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice et puis il a mentionné 2 points et c'était le début de notre conflit. Et qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des Réveils. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques, de réveil en RDC. Et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ces documents-là. Vous en avez, je cherche ces documents-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Tchibumbu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le révérend Kazadi. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là, c'est la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Pour la gestion de temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé-réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est voilà. Le représentant légal sortant, éminence Albert Kangenza Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous ai parlé de l'État. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. Je voudrais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma.
Nord Kivu. N'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'était un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'Église de Levé. Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, l'évêque général Honoré, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église levée du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes. C'est dirigé par l'Église catholique par UB. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de l'Union. Ça c'est pour votre éducation. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat qui devait être retenu. C'est la SENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Je me montre très bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique, pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui a la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est là, légal et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute
autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débat. Nous avons dit, c'est à ces moments-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme le collectif des avocats pour défendre M. Ronsard Malonga. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais jeune qu'il est à l'échelle internationale d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonga était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne le connais pas personnellement. Est-ce que monsieur est très bien? Je défendais seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionneur, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des yeux. 2006, la vérité des yeux. 2011, la vérité des yeux. 2018, la vérité des yeux. Mais vous n'avez jamais porté de preuves à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats, et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonga. 8 confessions religieuses sur, et 6 confessions sur 8. Et après, il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a... Et là, on a aussi un révérend Dodo Kamba. Asala eloko oyo David asala ki akoboya teni wana alongolango. Oyebi nazo revenir toujours na ba message ya révérend Kindomba. Alobi Dodo Kamba tangoye Général Soni azako lata pointure ya chaussure ya 45, mais Dodo Kamba azo lata 32-35. C'est-à-dire, soka kokotsa likolo ekozala possible, mais kotambola na sapato wana ekokomela ye difficilement. Soki aza mayele a reconnaître eloko wana. Non, 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 papa journaliste. Bible lobi na biso to tangelo na eloko na kombo nango. Il faut pas kotanga Satan na kombo ya Yesu. Il faut pas kotanga Yesu na kombo ya Satana. Il faut pas mélanger des choses. Soit na lati lamba ya chocolat, koloba na lati ya jaune té. Soit na lati ya rouge, koloba na lati ya bleu té. Église du réveil et évêque général, c'est l'évangéliste Soni Kafuta Rockman. Preuve année boye belé. Ba journaliste, il faut pas mélanger des choses. Bozala Kabino nyonso bozali na passation ya pouvoir ya bakonza mboka na biso, oui ou non? Il y a président Kabila na président Fachi. Bozala ka la passation ya pouvoir ya entre
Bishop Albert Kankenza, na le général Soni Kafuta Rockman. Mais bokende kotuna, boza mieux placé. Journaliste azaka contre te pour te. Journaliste aza au milieu du village. Journaliste alanda mutupa pesi mbongote. Bokende kotuna bango. Dodo Kamba komi évêque. Asali élection na nani. Élection salami wapi. Nana établir évêque. Botangwa comme évêque tondimi. Asali passation de pouvoir na nani. Parce que ce qui a comme évêque, il fallait bilo pana nyos ba comme ezana bureau ya pasteur Soni. Il fallait ba remettre yango. Nazo pe sa prophète Dodo Kamba conseil. Oyebi na yamba ba menace belé mais babiso yo toi banzete betela kakenga voya icône ya prophétie congolais to banjo sakwana mboko bango bazala apete bo kanta te so to lekana TVT to zangi makoki ba États-Unis ngo biso tout banjo kendango papanga banjo kende États-Unis en 1996 c'est que mbongo to apenango to stable mais to komisa nzambe boutique té to komisa église parti politique té to komisa église moi que je vous parle suis kassayen na muluba yango na lobby na muluba na yo salani na landi place vérité ezali na yebike déjà comme na lingika na loba ba biso personnellement je parle de moi tozo kwa banzete betela kakebanga sur likolo yindate et banga nango pe mo pepete évêque général église du réveil c'est le général Soni Kafuta Rockman. Merci papa. Église de réveil, auto outil nango musika, bolandi historique que le général Soni Kafuta Rockman a opesa depuis les années 80 jusqu'à présent. Babandiango bomwana muke 16 ans, 17 ans, tilelo 40 ans ya musala, tokoya teke muto oye lobby awa, ceux qui 8 ans oyo sali yo koma l'évêque général. Donc eza eloko tokondi mangote et nous disons que RSA moko eza ko kabwanate, ba sali plateforme nango na bango loko la moko na zaka na plateforme naye, muto lokola pasteur Moussoussou, Marcelo, Denis Les Bazana na plateforme na bango, mais yango tezo engagé RSC. RSC c'est la personnalité juridique où est reconnu parmi les 6 confessions religieuses où est en mboka. Donc tous en pour moroté bazana sima quand ils reviendront bakokota bakozonga na RSC pour parmi bango ba membres fondateurs peu bazali, parmi bango ba anciens peu bazali, mais nous sommes majoritaires et nous disons tout simplement que il faut qu'on arrête cette histoire là. Bazonga a la raison pour te continuer Sima Yamuto. Maman, a eu mandat pour 5 ans. A sali même pas une année. Bolini bolongolaye. Faute ni grave à sali. C'est pour dire que il y a des ordres, manipulation par politiciens et nous avons compris ça. Voilà. Aza Moutounanzambe, Aza un homme à craindre et à respecter en République démocratique du Congo. Ndenge Bozouaka, Abe Chol, comment Chol, il y a 5 ans. Ndenge Bozouaka, Monseigneur Marini Bodo, Ndenge Azalaki na Ona Moussouaye. Ndenge Bozouaka, Oyaza Lelo, Azo représenté catholique, Monseigneur Ambongo. Ndenge Yepe Azali. Donc Azana Mon, Sokamoni Logoza Malam Mutifo Loba. Donc, tout ça, c'est que ce que Mukonzi et l'Oka Mabé Ezali au dénoncer en côté. Donc, il a ce plein droit de le faire parce que na Simanae, Azan a des milliers et des milliers de Congolais au Sokalobi, les lots, tout les matos, télémi, peut m'arambo changer. Pasteur, au mot de la fin, parce que Baïm est belé, hein, ba chrétien est belé, baza désolé. Balobi qui est aux zonga, ba misu ba zonga catholique, ba zonga kimbangiste. Donc, le chrétien en général, même, ba église de réveil. Mot de la fin, et là, on a quand même l'espoir. Ce qui m'ont dit, c'est que Ayaki n'a été. Parce que mon toit fidèle, mon toit Simbi Chari, c'est que Ayebi Lorazo Salate. Nous sommes des chrétiens engagés et nous mourrons chrétiens et nous vivrons chrétiens jusqu'à l'infini. Tozoloba que Makambo Zoleka est dérangé. Politique, Moussala Neza Kokota pour nous diviser. Parce que politique est un monde d'intérêt. Donc, dans la minute où il Kaboli Bolandi, général Alobi, il y a désignation, il y a Malonda. Le fait, c'est ma désignation Malonda. Batoyi de PS Baboya Kiango, parti Moussou Baboya Kiango, il y a des ordres et même à niveau de l'église. Pourquoi à niveau de l'église? Parce que
kopona mutu aza mokambi ya seni epesameli na église po ye mutu abimisa mutu wana mais lokola eza loi oyo mibeko ya mboka epesaki bango pouvoir wana bakoki kose déroger nango te. Il devait être là pour exécuter, c'est-à-dire kopesa kosunga mboka ekende na kimia. Donc église ekendeka ko répondre na appel patriotique au mboka etindela bango. Maintenant ce qui vient de se passer, eza désordre bata politique balingi teke elonge okokota te mutu okokota te bango ne bakoti désordre, mais on a compris leur manœuvre tokoki komiti kate to kende na désordre na yango tolobi église a réveil eza côté kate eza ko somba te po mutu ko somba église a réveil nano abota minte pesa na mbongo opesa te po somba église a réveil. Merci pasteur. Par rapport ya par rapport à non, eza maramba politique. Tant balobi mbongo et kaboli, c'est tout à fait normal parce que batu mususu eza politique musala na yango wana. Politique a solo laka na mbongo. Politique a solo laka na ba proposition. Sala boy pona ko sala, sala boy pona ko matisa, sala boy poko koma boy. Musala politique yango wana. Donc, ceux qui vont se laisser attraper, comment je peux dire, moi, boyebi ya mabe wana bato politique, mais nous sommes là. Le général Soni Kafuta a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc, tout que les mandats na kenango tisuka et à partir de là nous serons ceux qui toko pour naye kaka ko reconduire ou bien mutumusoko koko ta sika, mais ce n'est pas à une année de mandat. OK, évidemment bolandi ba image, bolandi fait ba interview ba pasteur nyonso o ba lobby na tina bongo etali na ngambo ya pasteur Soni parce que et comme le quoi déclare comme wenge musique à maison mère na wenge musique à BCBG. Donc maison mère ils a prophète Dodo Kamba, BCBG ils a bongo ya pasteur Soni Kafuta évidemment bo Tolanda ba détail ba témoignage ndenge ba lobby. Merci na bino bonso bozaki suré à Kolanda émission qui toko na kata Vision Plus. Merci à Jéga Zanesi ma caméra. Merci l'équipe nyonso technique ya Vision Plus. Merci na mon grand frère Benjamin Kabongo. Tokutani sous na numéro mususu botika malako.